Voilà, moi, le prophète Vigra, je viens répondre à toutes les questions de chers téléspectateurs. Il y a des gens qui m'ont posé les questions sur la polygamie. Il y a des gens qui veulent savoir et si un homme peut avoir des femmes, si un serviteur de Dieu peut avoir plusieurs femmes dans la Bible. Parce qu'il y a des débats, il y a des autres qui disent que dans l'Ancien Testament, il y a eu des hommes de Dieu qui ont eu beaucoup de femmes. Alors, et je viens ici comme étant un homme de Dieu, étant un prophète, je viens répondre à toutes les questions de chers téléspectateurs qui veulent savoir au sujet de la polygamie et si la polygamie est un péché ou non. Et je réponds ici pour dire ceci que la polygamie est un péché et pour les enfants de Dieu. Et la Bible dit ceci dans 2 Pierre chapitre 1 verset 20 à descendre dit: aucune écriture prophétique n'est l'objet de l'interprétation personnelle. Il dit, mais c'est plutôt par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Alors, lorsqu'on dit une écriture prophétique, donc on nous parle que la Bible ne peut pas avoir l'interprétation particulière. Pour dire ceci, tous ceux qui ont l'Esprit de Dieu et vont interpréter la chose de Dieu dans la même pensée, voyez-vous. Donc là, je dis ceci, qu'on doit prêcher l'évangile selon les modèles du Seigneur. Parce que Dieu dit d'abord à Moïse, tu dois construire le tabernacle selon le modèle que toi tu as vu. Et je viens ici aussi avec la grâce du Seigneur Jésus-Christ pour donner la lumière que la polygamie est un péché, est un danger pour les enfants de Dieu, pour le salut de tout un enfant de Dieu. Voyez-vous que la polygamie est un danger pour tous les enfants de Dieu. Voyez-vous, alors que le frère Paul aussi, lui étant qu'un architecte dans le Seigneur, il avait posé les fondements. Donc moi aussi, je viens aussi poser les fondements comme le frère Paul. Je viens aussi construire sur les fondements que le frère Paul avait posé. Parce que le fondement était déjà mis. Mais le frère Paul dit que chacun prenne garde de la manière qu'il va bâtir dessus. Donc je suis venu pour construire sur les fondements des frères Paul, sur les fondements des apôtres et le prophète, pour répondre que la polygamie est un péché à un enfant de Dieu, à un serviteur, tu sois un serviteur ou bien simplement adorateur, et tu ne peux pas avoir deux femmes. Et je viens ici et pour lire une écriture dans 1 Roi chapitre 11 verset 1 à 9. Écoutez ce que dit la parole ici sur la polygamie. Il dit ceci, je compare verset 3 seulement, il dit: il eut 700 présences et pour femmes et 300 concubines. Et ces femmes lui tournèrent son cœur. Donc il dit qu'on nous présente ici Salomon qui avait 1000 femmes. Il avait 700 femmes qu'il avait mariées légalement, voyez-vous, et aussi 300 concubines, les femmes qu'il avait mariées légalement. Donc le tout faisait 1000. Voyez-vous, et la Bible dit que les femmes-là avaient détourné le cœur de Salomon vers l'Éternel. Donc Salomon n'adorait plus Dieu. Dans la loi même de Moïse, l'Éternel avait défendu à un roi de multiplier le nombre de ses femmes. Lorsqu'on parle d'un roi, il ne s'agit pas seulement que les gens doivent prendre ça dans le contexte d'un roi, dans le physique tel que nous entendons l'appellation. Voyez-vous, donc un serviteur aussi c'est un roi. Voyez-vous, un serviteur c'est un roi. Voyez-vous, donc tous les rois de l'ancienne alliance, c'était des rois établis par le Seigneur, le roi dont Dieu avait établi. Voyez-vous, il y avait aussi des rois dont l'Éternel avait établi, ceux qui adorent les Baals. Mais si je viens dans le contexte des rois dont Dieu avait établi, voyez-vous, pour conduire son peuple, c'est aussi l'image des serviteurs, voyez-vous. Donc, ici, je viens pour dire ceci, que dans la loi de Moïse, la polygamie était même interdite. Je vais prendre le livre, je vais poser le fondement dans Deutéronome, chapitre 17, verset 15 à 17. Sans d'abord prendre seulement Genèse, là où la Bible dit ceci, Dieu a créé l'homme et là, la femme. Il dit qu'il crée Adam, et dans la côte d'Adam, il créa la femme. Donc je ne suis pas encore là-bas, mais je suis encore dans la loi, où souvent des gens, ils viennent
couvrir leurs péchés. Lorsqu'ils trouvent leurs femmes, 2 à 3, 4, dit ceci, que Salomon avait plusieurs femmes, et David avait plusieurs femmes, voyez-vous. Et ça, c'est d'abord l'Ancien Testament. Il faut savoir que la Bible nous dit que l'Ancien Testament, c'est l'ombre de choses à venir, mais ce n'était pas là la réalité. Donc, je vais d'abord lire une écriture dans Deutéronome ici. Deutéronome chapitre 17, verset 15 et 6. Écoutez ceci. Tu mettras sur toi un roi que choisira l'Éternel. Voilà, ça, c'est Dieu qui dit à Moïse, qui parle à Moïse ou aux enfants d'Israël, qu'il devait choisir un roi dont l'Éternel devait établir. Ton Dieu, tu prendras un roi du milieu de tes frères, et tu ne pourras pas te donner à un étranger qui ne soit pas ton frère. Verset 16, il dit, mais qui n'aille pas un grand nombre de chevaux. Il dit aussi que le roi ne doit pas aussi avoir beaucoup de richesses ou aussi beaucoup de chevaux. Pourquoi l'Éternel disait ça? Et que la richesse, beaucoup de richesses fait pervertir beaucoup des enfants de Dieu dans la voie de Dieu. Voyez-vous, je ne suis pas là-bas. Alors, je viens ici. Il dit ceci, dans le verset 17, il dit qu'il n'aille pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne se détourne point. Donc ici, il dit dans Louis II, il parle ici c'est qu'il ne devait pas multiplier le nombre de ses femmes. Et lorsque déjà la personne a une femme, lorsqu'il prend encore une deuxième femme, ça fait déjà pluriel. Donc là déjà il a multiplié. Lorsqu'on parle de la multiplication, il ne s'agit pas seulement qu'ils doivent être 5, 10, non. Si déjà on fait l'addition par exemple, déjà, on fait 1 plus 1 déjà égale 2. Déjà au pluriel. Voyez-vous, c'est déjà l'addition, l'augmentation des choses. Donc là déjà, il dit que ce n'est pas dit non, dans la loi qu'un roi devait multiplier le nombre de ses femmes. Donc dans la loi déjà, l'Éternel avait déjà défendu la polygamie. Vous voyez-vous? Alors, et si aussi des gens viennent pour soutenir leur péché d'avoir beaucoup de femmes, de dire que David, l'Éternel avait dit que je mettrai beaucoup de femmes à ton sein. Attention, voyez-vous, peut-être vous ignorez comment l'Éternel avait dit à David, il appelle d'abord David l'homme selon le cœur de Dieu. Voyez-vous, il appelle d'abord l'homme selon le cœur de Dieu. Voyez-vous, bien aimé, il ne faut pas copier des choses. Quelle est la personne dont Dieu peut appeler l'homme selon les cœurs de Dieu? Si ce n'est pas, il y a quelque chose qui est caché. Parce que Jésus se cachait dans David, vous voyez-vous? Jésus se cachait dans David. Donc, l'expression que l'Éternel devait donner beaucoup de femmes à son sein, c'est l'image tout simplement que par Christ, il devait avoir plusieurs congrégations, voyez-vous? Que donc par Christ devait avoir plusieurs congrégations. Donc le véritable David, c'est le Seigneur Jésus-Christ, vous voyez-vous. Regardez même quand David avait commis un péché avec la femme d'Uri, regardez, avec la femme d'Uri, il a envoyé que Uri puisse mourir et pour prendre sa femme. Mais l'Éternel n'a pas tué David, n'a pas rejeté même David par le péché que Dieu a fait. Voyez-vous, mais quand Saül, voyez-vous, il désobéit à Dieu, l'Éternel rejette Saül. Voyez-vous, même quand Samson, il délivre ses secrets à Dalila, l'esprit de Dieu quitte. Mais quand David pêche, l'Éternel a frappé seulement l'enfant, mais l'Éternel n'a pas rejeté David. Donc, voyez-vous, il y a des choses que nous devrions faire. Donc, David, d'abord, c'est l'image du Seigneur. Donc, quand l'Éternel avait dit à David que je mettrai les femmes à ton sein, il faut voir cela prophétiquement, voyez-vous, parce que la Bible dit que l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses avec. Je parle doucement dans les détails. Alors, Salomon qui avait 1000 femmes, c'est aussi l'image du Seigneur. Vous avez remarqué, même le Seigneur dit à ses serviteurs, dit, parmi vous, il y a quelqu'un qui est plus que son par la sagesse. Et on dit ceci, il n'y a eu jamais un roi qui avait la sagesse comme Salomon. Voyez-vous, un homme de chair et de sang. Donc vous avez remarqué que la sagesse de Salomon, c'était la préfiguration de la sagesse de Christ Jésus. Voyez-vous, un enfant à l'âge de 12 ans, qui épatait des grandes personnes. Donc je viens pour dire ici que la polygamie c'est un péché. Voyez-vous. Et je vais vous prendre une écriture dans 2 Pierre chapitre 3, verset 8. Voyez-vous. Donc, et que les 1000 femmes là, et le Seigneur Jésus-Christ
voit cela comme étant un seul journée ou bien une seule femme. Regardez, je vais prendre une écriture dans 2 Pierre chapitre 3, verset 8. Que dit la Bible? Moi j'aime la parole. Écoutez, il dit ceci. Mais il y a une chose, bien aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Là, voyez-vous? Donc, les 1000 jours peuvent aussi être l'image de 1000 femmes. Voyez-vous? Voyez-vous? Une journée qui est égale à 1000 ans, voyez-vous, peut-être c'est aussi l'image à une seule femme, aussi qui a pas pour l'image de 1000 femmes. Voyez-vous? Mais que cela ne vous étrange pas. Voyez-vous? Et dans les 1000 ans, dans les 1000 femmes là, Salomon a qu'une seule femme véritable. Dans Cantique, dans le Cantique des Cantiques, Salomon nous éclaircit. Voyez-vous? Dans Cantique chapitre 6, verset 8 à 9, Salomon vient nous expliquer ici. Voyez-vous? Je vais vous poser le fondement. Salomon vient nous expliquer sur ces choses. Cantique chapitre. Dans le livre de Cantique des Cantiques, Cantique chapitre 6, verset 8 à 9. Écoutez la Bible. Verset 6. Écoutez. Cantique chapitre 6. Verset 8 à 9. Je vais lire. Tes dents sont comme un troupeau de brebis. Voilà, je prends verset 8. Je comprends. Il dit, il y a 60 reines et 80 concubines. Vous voyez, ça c'est Salomon qui dit, il y a 60 reines, et 80 concubines. Et des jeunes filles sans nombre. Il y avait aussi des jeunes filles sans compter, donc ils étaient nombreux. Voyez-vous. Et dit, une seule est ma colombe, ma parfaite. Donc, dans les 60 femmes que Salomon, des reines que Salomon présente ici, les femmes sont des femmes qu'il a mariées légalement, et 80 concubines, et aussi d'autres jeunes filles, sans pouvoir compter. Salomon dit ici qu'il n'y a que l'unique qui est sa colombe et sa parfaite. Donc, on comprendra bien ici que dans les 1000 femmes là, Salomon avec une seule véritable épouse. Donc le véritable Salomon, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a plusieurs congrégations aujourd'hui où nous voyons, il y a beaucoup des églises dénominationnelles, c'est-à-dire que les églises locales, voyez-vous, d'entre nous voyons aujourd'hui, mais dans ces églises-là, il n'y aura qu'une seule femme. Donc, il n'est pas dire que l'Éternel, il permet la polygamie. Voyez-vous? Et je viens pour vous dire ici, si dans l'ancienne alliance, il y avait des serviteurs qui avaient 2 femmes, 3 femmes, je vous dis bien aimé parce que si des choses n'étaient pas rétablies. Dans Matthieu chapitre 17, vous allez remarquer dans verset 10, lorsque les apôtres posèrent la question à Jésus, dit que disent d'abord les scribes que Élie devait venir, premièrement. Et Jésus avait répliqué la question par positif, il dit oui, que Élie devait venir, voyez-vous, et rétablir les choses. Et dit, il est déjà venu. Donc, il vous dit que les choses dans l'Ancien Testament n'étaient pas rétablies, et les choses étaient rétablies quand le Christ vient. Et aussi quand d'abord Jean-Baptiste était venu pour donner les gens la connaissance du salut. Préparer le chemin du Seigneur Jésus-Christ. Donc je viens pour vous dire ici que Salomon qui avait 1000 femmes, c'est l'image du Seigneur Jésus-Christ, qui y a beaucoup des églises aujourd'hui dans le monde entier, en Amérique, en Asie, voyez-vous, dans d'autres continents, voyez-vous, même ici aussi en Afrique, voyez-vous, mais il y a beaucoup des églises
Mais l'épouse véritable, c'est-à-dire que c'est une seule véritable épouse qui forme l'église corps de Christ, qui ont une connaissance parfaite, qui marche dans l'obéissance de la parole de Dieu. Là, c'est d'abord que je viens de vous parler de la loi. Donc, alors, mais au commencement n'était pas ainsi. Dans le commencement, Dieu avait créé un homme et une seule femme. Voyez-vous? Alors, je vais poser le fondement dans Matthieu chapitre 19, versets 3 à 5. La polygamie est un péché. Tous ceux qui ont des femmes, des serviteurs qui ont deux femmes, trois femmes, ils iront à l'enfer. Ils n'appartiennent pas à Dieu. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Donc Jésus leur fait retourner dans le commencement où Dieu avait créé l'homme et la femme. Donc si l'Éternel avait voulu que l'homme puisse avoir deux femmes ou bien quatre femmes, et c'était facile pour Dieu, lorsqu'il a fait coucher l'homme dans son profond sommeil, et dans la côte de l'homme, l'Éternel pouvait créer quatre femmes. Ou bien, il pouvait aussi prendre quatre côtes qui sont dans le côté de l'homme, pour pouvoir former ces quatre femmes, voyez-vous, dans les côtes de l'homme. Mais la Bible dit ceci, que l'Éternel, il fait coucher l'homme dans un profond sommeil, et lorsqu'un homme se réveille, il voit la femme. Mais il ne voit pas de femme. Il dit, voici l'os de mes os, voyez-vous. Il dit, la chair de ma chair. Donc l'Éternel n'a pas permis qu'un homme puisse avoir beaucoup de femmes au temps de la grâce. Alors, si un homme de Dieu dit aujourd'hui que c'est bien, un homme peut avoir beaucoup de femmes, Moïse avait tout ça, mais quand tu me diras de Moïse, Moïse c'est l'image du Seigneur, parce que Moïse d'abord dit, dans Deutéronome chapitre 18 verset 15, il dit ceci, l'Éternel vous suscitera un prophète comme moi, dont vous écouterez. Voyez-vous? Et comme Moïse avait deux femmes, la Bible c'est ceci, Moïse avait Séphora, et aussi la femme couchite qui est Éthiopie. Mais quand Moïse prend une deuxième femme, ça nous annonce déjà que l'Éternel devait partager sa grâce et le salut vers les nations, parce qu'une femme couchée, c'est nous les nations qui n'avaient pas connu Jésus. Voyez-vous, déjà par l'acte de Moïse, c'était l'acte prophétique où l'Éternel annonçait, où l'Éternel devait montrer des choses. Voyez-vous, donc un homme qui appelle que Christ est un polygame. J'ai vu un homme à la télévision sur les réseaux sociaux, il a dit que Christ lui-même c'est un polygame, qu'il a beaucoup des églises. Non, Christ n'est pas un polygame. Quand on dit l'épouse, l'épouse est composée de femmes et des hommes. L'épouse, ce n'est pas seulement les femmes. Voyez-vous. Si déjà les gens parleront de ça dans ce contexte-là, et quelque part on dira que le Seigneur est un gay. Voyez-vous. Mais comment il peut appeler des hommes ces femmes? Or que c'est dans le domaine spirituel. Voyez-vous. Donc le Seigneur n'était pas un polygame. Voyez-vous. Quand déjà on nous fait l'allusion sur l'image des 10 vierges, voyez-vous, les 5 qui sont sages, les 5 qui sont folles, ça prouve simplement l'image de l'église du monde entier dont le Seigneur est en train de préparer de pouvoir venir prendre. Mais dans l'église là, il n'y aura que les 5, voyez-vous, qui sont les véritables, les adorateurs. Donc, chers téléspectateurs, la polygamie est un péché pour un enfant de Dieu. Voyez-vous, ne vous appuyez pas sur les choses anciennes. Parce que si vous appuyez sur la loi, ou vous appuyez sur des pratiques anciennes, carrément, vous êtes, voyez-vous, dans l'aveuglement. Parce qu'il y a une écriture qui nous parle dans 2 Corinthiens 3, de versets, je crois que de 13 à 17, là, vous allez voir, là on dit que jusqu'alors, lorsqu'on lit, Moïse, le voile est jeté dans nos cœurs. Voyez-vous, donc tous ceux qui pratiquent la loi, qui ont des femmes, 2 femmes, 4 femmes, des pasteurs qui marient avec 4 femmes,
Ils sont carrément de la loi. Et puis dans l'ignorance, ils n'ont pas le salut. Et lorsqu'ils vont mourir, ils iront alors à l'enfer. Alors, je vais prendre, c'est-à-dire les docteurs des nations, celui dont celui qui est en train de servir à l'exemple, celui dont nous copions, celui dont nous imitons, le frère Paul, l'apôtre Paul, le docteur des nations, lui la lumière des nations, celui qui est venu nous éclaircir des choses, celui qui avait dit que je ne contredis pas Moïse, mais celui qui était venu simplifier des choses par rapport à la grâce qu'il avait eue du Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous, et je viens aussi vous simplifier des choses, et je viens aussi s'appuyer sur les dires de l'apôtre Paul. Voyez-vous, lui qui a rencontré avec la lumière, et moi étant aussi témoin de Christ, par la vision et la révélation que je reçus, et je l'appuie, et pour confirmer que selon aussi des Écritures, que la polygamie est un péché, la polygamie n'est pas de Dieu, et tout homme de Dieu qui a la polygamie, tout croyant qui fait la polygamie, qui a 4 femmes, 5 femmes, comme je vis en RDC, il y a un homme de Dieu, actuellement il est en prison, il a 10 femmes, voyez-vous, c'est un polygame, carrément, et il va aller à l'enfer. Écoutez ce que dit la parole dans 1 Timothée chapitre 3, je vais clôturer ici, 1 Timothée chapitre 3, verset 1 à 2. Écoutez ce que dit le frère Paul dans 1 Timothée. Si réellement on va prêcher l'évangile, il faudra qu'on prêche l'évangile tel qu'il faut. Il ne faut pas modifier les choses. Je vais prendre 1 Timothée chapitre 3, verset 1 à 2, puis je prendrai verset 8 à 12. Écoutez ceci. Verset 1 à 2, dit ceci. Cette parole est certaine. Il dit que cette parole est certaine et vraie. Ce n'est pas des mensonges. Si quelqu'un aspire à la charge d'un évêque, voilà, évêque c'est ces anciens, voyez-vous, des évêques et des pasteurs anciens, ceux qui veillent sur la parole. Voyez-vous, si quelqu'un aspire à la charge d'un évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme. Le frère Paul dit que l'évêque doit se marier d'une seule femme. Mais quand déjà on voit un évêque qui s'appelle l'évêque général, qui a 4 femmes, 2 femmes, il n'est pas déjà un exemplaire. Il a déjà détourné la parole de Dieu. Il a déjà falsifié les Écritures. Voyez-vous, il est déjà anathème. Parce que ce qu'il a dit, d'abord, lui s'appelle évêque. Il a pris le nom de l'évêque parce que c'est les apôtres qui ont enseigné l'évêque. Donc, si un évêque a 2 femmes déjà, ce n'est pas un évêque à écouter. Il faut déjà sortir dans telle église. Il ne vous enseigne pas l'évangile du salut. Il a besoin de la repentance. Il doit se marier d'une seule femme. Sobre, modéré, réglé dans sa conduite hospitalière propre à l'enseignement. Donc, un évêque ne peut pas marier avec des femmes. Il doit être hospitalier avec des enseignements parfaits, selon la parole de Dieu. Et le frère Paul ne s'arrête pas là au niveau des évêques. Il continue jusqu'à dire pour des diacres. Voyez-vous, des diacres qui sont des doyens, des anciens de l'église. Il dit aussi dans verset 8, il dit ceci. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès de vin, inguets, conservant les mystères de la foi, dans une conscience pure, qu'on les éprouve d'abord, et qu'ils exercent ensuite leur ministère, s'ils sont sans reproche. Voyez-vous. Il dit que l'évêque doit marier d'une seule femme. Voyez-vous, donc la Bible nous parle aussi des évêques. Dans le verset 2 dit ceci, les diacres doivent être maris d'une seule femme. Donc les diacres, dans le verset 12 il dit, les diacres doivent être les maris d'une seule femme. Donc un diacre aussi dans l'église qui a 2 femmes, ce n'est pas un bon diacre. C'est un frère qui doit repentir. C'est un faux frère. Et ça, c'est l'impudicité totale. Donc, bien aimé, je suis venu vous répondre. Voilà la réponse. La polygamie est un péché. La polygamie n'est pas de Dieu. Je vous ai ramené aussi dans la révélation
Je vous ai fait expliquer que Salomon, c'est l'image du Seigneur Christ, qui a beaucoup des églises aujourd'hui, mais dans les églises là, il n'y a qu'une seule épouse qui va se former. Quand je dis une seule épouse, il m'a dit qu'une seule brebis qui épouse. Non, c'est-à-dire que la composition des saints, c'est ce que forme l'épouse véritable. Parce que je vous ai montré aussi comment l'Éternel, il voit 1000 jours, 1000 ans comme étant aussi une seule journée. Et c'est aussi la même chose avec 1000 femmes, qui est aussi l'image d'une seule femme composée. Je vous ai montré dans Cantique de Cantique, Salomon dit ici qu'il y a 60 femmes et 80 concubines, et des filles, d'autres filles sont comptées, mais dit l'unique est sa colombe. C'est pour dire que l'Éternel ne viendra pas enlever toutes les églises que nous voyons aujourd'hui, mais il n'y a que l'unique qui est sa colombe, la véritable. Voilà, bien aimé, que tout celui qui veut servir Dieu avec l'honnêteté, avec la simplicité du cœur, il doit repentir et s'accrocher aux saintes écritures. Voilà, l'apôtre Paul est clair, les écritures de Dieu sont claires. La polygamie est un péché. Sortez-vous dans les églises où on vous enseigne la polygamie. C'est tellement très honteux, voyez-vous. Ce sont des choses ignominies. On ne peut pas accepter, ce n'est pas des choses aimables. Et de voir un homme de Dieu qui a 2 femmes, on ne sait pas, est-ce qu'il mérite même qu'on l'appelle par un homme de Dieu? Il ne le mérite même pas. Voyez-vous, c'est tellement honteux. Ce sont des choses bizarres, ce sont des choses démoniaques, voyez-vous, les choses ignominies qui ne peuvent jamais être parlées en public. C'est tellement honteux, comme vous voyez, les gens sont en train d'appuyer leur impudicité, leur polygamie dans les écritures anciennes. Nous ne sommes pas dans l'ancienne alliance, mais nous sommes dans la nouvelle alliance avec le Seigneur Jésus-Christ, voyez-vous. Donc la polygamie est un péché. Voilà que c'était moi, le moindre de tous, prophète Vigra. Vous voulez me contacter, contactez-moi sur les numéros de WhatsApp. Toutes vos questions, vous allez poser, voyez-vous, et je suis prêt à répondre à toutes vos questions. Contactez-moi sur le numéro de WhatsApp, plus 242 860 90 12. Et notre chaîne de YouTube, c'est Clé de Vie TV. Voyez-vous, notre clé à F à la fin, C-L-E-F de Vie TV. Vous allez voir, il y a des émissions qui sont là. Et ou bien aussi aller dans le compte Facebook, ou bien page Facebook, c'est l'église Mont Sinaï, page de Facebook, il y a aussi des émissions, ou bien mon compte principal de Facebook, vous cliquez prophète Diawiti, vous allez voir aussi là-bas, il y a des émissions, ou bien partez aussi dans Instagram, il y a aussi des émissions, voyez-vous. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Prochainement, on viendra avec un autre sujet pour répondre sur des questions sur les gens qui ont parlé sur la guerre d'Iran et Palestine. Et il pose la question de demander si on s'atteint vers la guerre de Gog et Magog. Prochainement, je viendrai pour dire cela. Que Dieu bénisse abondamment.